Bon, c'est officiel, hein. Là, le gaz est en train de se faire gentiment raccompagner vers la sortie. Le 10 avril dernier, le gouvernement a confirmé vouloir accélérer la fin des chaudières gaz en France. L'objectif est extrêmement simple, c'est d'électrifier le chauffage des logements dans tout le pays. Alors on vous rassure tout de suite, hein, vous inquiétez pas, y a personne qui va venir demain matin démonter votre chaudière gaz et la remplacer par un autre mode de chauffage. Non, non. Soyez tranquille, mais la direction quand même est très claire. On va progressivement arrêter le gaz et pousser vers des solutions électriques et donc principalement évidemment la pompe à chaleur. En gros, on débranche le gaz et on branche la prise. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et limiter les importations de gaz. Donc c'est pas juste de la technique, c'est aussi de la politique et c'est aussi des raisons économiques. Mais moi je crois principalement politique. En tout cas, moi, ce que j'y vois, c'est que sur le terrain, ce qui va se passer, c'est que le marché de la pompe à chaleur va exploser dans les mois qui arrivent. Les fabricants de pompes à chaleur, à mon avis, ont un sourire jusque derrière les oreilles. On ne pourra plus jamais les arrêter de leur enlever ce sourire. Et donc, qui dit explosion du marché, dit qu'il va y avoir beaucoup de demandes et donc beaucoup d'installations. Et c'est là que le danger arrive, hein. Je pense que vous allez vous faire harceler par des gens qui vont vous proposer des pompes à chaleur à 1 euro. Et le danger, en fait, c'est qu'une pompe à chaleur, c'est pas magique. C'est un formidable mode de chauffage, mais par contre, il y a quelques préalables. Il faut que la pompe à chaleur, donc pour pas vraiment se tromper et que ça devienne un cauchemar, en fait, il faut que la pompe à chaleur elle soit bien installée. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'elle soit bien dimensionnée aussi. Et puis aussi, il faut que votre maison elle soit capable d'accueillir une pompe à chaleur. Il faut que votre réseau d'émetteurs de chauffage, donc vos radiateurs ou vos planchers chauffants ou autres, soit adapté à la pompe à chaleur et que l'isolation de votre maison soit adaptée à la pompe à chaleur. Donc en fait, la question c'est pas réellement si une pompe à chaleur c'est bien ou pas bien. Évidemment qu'une pompe à chaleur c'est super, mais par contre, la question à se poser c'est est-ce que ma maison est adaptée à une pompe à chaleur et est-ce que je fais bien d'en installer une chez moi. Donc pour ça, il faut surtout pas se fier aux diagnostics qui se font par téléphone, hein. Il faut évidemment accueillir un technicien. Si cette question vous intéresse, suivez-nous sur les réseaux. La semaine prochaine, on va faire un dossier complet sur la pompe à chaleur et on va vous expliquer toutes les erreurs à éviter et toutes les bonnes pratiques. Suivez-nous, à bientôt.